Oui. Voilà. Alors, Michael nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. C'est vraiment une joie de recevoir. Et Michael nous a été référencé par Paris, ma collègue, quand on s'est dit, tiens, on aimerait bien quand même, parce que nous, on est enseignants, on arrive, on se regroupe et on parle ensemble de ce qu'on va pouvoir apporter à nos jeunes. Nous, en tant que pastoral et en tant qu'équipe qui allons en école et qui rencontrons toute une série d'acteurs des écoles, on a pour le moment, ces 2 dernières années, énormément de retours d'écoles qui nous disent en fait, les jeunes, ils sont en train de vivre quelque chose. Il y a chez les jeunes pour le moment, en tout cas chez les adolescents, je ne sais pas, vous témoignerez peut-être dans les niveaux du fondamental, mais chez les adolescents, il y a un retour de la foi, il y a des demandes pour le religieux, il y a des demandes pour laisser des espaces comme ceux-là, et il y a beaucoup plus de baptêmes, par exemple. Il y a eu des, je sais qu'en province de Liège, au diocèse de Liège, ils ont dû refuser des demandes de baptême tellement ils en avaient. Ils en ont eu 75 l'année passée, ils n'en avaient jamais eu autant depuis des années. Donc il y a des retours vraiment vers le religieux, des baptêmes de jeunes, des baptêmes d'adultes, oui. Et donc il y a vraiment un retour vers le religieux. Moi je l'ai vécu en école l'année passée. J'ai une élève de 5e qui un jour s'ennuyait un peu, elle rentrait avec une copine dans une église et puis en fait elle l'a plus quittée, elle s'est fait baptiser l'année passée. Voilà, en 5e secondaire, d'un coup, sans du tout l'impulsion de la famille et même avec la famille qui doutait un peu de son choix, elle a décidé de se faire baptiser. Et donc on voulait aussi avoir le mouvement inverse. Vous avez sans doute entendu parler du pèlerinage des jeunes à Rome cet été, et Michael y est allé. Et donc on voulait pouvoir aussi faire le mouvement inverse, vous venez vers nous, et puis on voulait aussi pouvoir donner le mouvement de Michael et des jeunes vers vous, et ce témoignage-là de ce pèlerinage des jeunes, qu'est-ce que c'était, comment ça a été vécu. Donc on va revenir vers toi, Michael. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi on t'a invité aujourd'hui à ton avis? Oui, volontiers. Alors, j'ai un petit PowerPoint là pour me présenter, faire un petit témoignage. Je pense que l'idée, c'est que, à travers mon témoignage, c'est voir les merveilles de Dieu. Je ne suis pas là pour venir me présenter moi, mais on a parlé tout à l'heure de noter chaque jour 3 merveilles. Ça peut relire un petit peu ma vie et voir un peu les merveilles de Dieu qui m'ont conduit chez les jeunes. Et donc, moi, je suis originaire d'abord de l'île Maurice, qui est la couleur, là, je suis bronzé toute l'année. Et donc, je viens de l'île Maurice. On y va. Oui, ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup d'images. J'ai été baptisé le 20 juin 1976. Puisqu'on veut voir les merveilles de Dieu, voilà, je suis fils de Dieu depuis le 20 juin. Je suis arrivé en Belgique quand j'avais 6 ans. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ma foi. Donc j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi à l'époque, ma confirmation. Et puis c'est là que je quitte l'église, puisqu'on a tout fait, il y a plus d'obligation. Moi j'ai eu l'occasion sur mon chemin de rencontrer une communauté qui s'appelle Maranatha, que vous connaissez peut-être pour les plus anciens, puisque c'est une communauté qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Il y a un monsieur en rouge là au-dessus du F. C'est un prêtre qui s'appelle David et qui est en pastoral des jeunes. Et de temps en temps, je vous montrerai une petite référence comme ça. Et donc, c'est un pèlerinage qui faisait le chemin entre Beaurain et Banu à l'époque. Et faisait une étape à Rochefort. Moi, je suis originaire de Rochefort. À un moment, on faisait partie d'un groupe de prière qu'on appelait le Renouveau Charismatique. Et par ce biais-là, moi, j'ai fait le pèlerinage une fois à Rochefort-Marche. Et là, j'ai découvert une église vivante pour moi. Pour moi, avant l'église, c'était des vieux qui allaient à la messe, point. Mais là, c'était l'église plutôt du Nouveau Testament, Dieu d'amour. Hein, on a parlé beaucoup d'amour là chez les Clarisses. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de continuer dans mon chemin de foi. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de vivre les JMJ. C'est de ça dont on va parler un peu ici, même si ce n'était pas des JMJ, mais le jubilé des jeunes. C'était des jubilés qui avaient toutes les couleurs des JMJ. Alors, je les ai entourés sur tous les JMJ que j'ai pu faire depuis 1991. C'est les premiers JMJ les plus importants parce qu'en fait, c'est ma marraine qui m'a offert ce voyage. J'avais 15-16 ans. Et à l'époque, les Belges ne partaient pas encore au JMJ. Les Belges vont partir à partir de Rome. Et là, c'est l'occasion de vivre cette église catholique, qui veut dire universelle. Donc pas catholique dans le sens, mais vraiment cette église universelle.
Et pour les jeunes, c'est important de se retrouver et de ne pas se sentir seul. Vous savez, hein, quand on parlait des nouveaux baptisés, c'est aussi ça, ce besoin de pouvoir faire communauté. Et donc l'histoire des JMJ est importante dans ma vie parce que c'est ce qui m'a fait grandir dans la foi de façon très concrète. Donc, si je dois me présenter, je suis d'abord enseignant, parce que donc je reprends le fil de ma vie. Hein, en 98, je suis sorti de l'école de ma formation, et donc je travaille depuis lors à l'ITN, le centre à Stimulin. C'est une grosse école professionnelle qui se trouve derrière la gare de Namur. C'est une école catholique, mais comme je te disais à certains tout à l'heure, il n'y a rien dans le nom qui le montre, et il n'y a rien non plus dans le reste, ça c'est une autre histoire. Et je travaille particulièrement dans un DASPA. Je ne sais pas si vous connaissez le DASPA. Certains ont... Donc, un DASPA, c'est un dispositif d'accueil et de scolarisation des primo-arrivants. Autrement dit, depuis maintenant, hier on a fêté nos 27 ans, on accueille des jeunes étrangers qui ont entre 12 et 18 ans, parce que nous on est à l'école secondaire, et le but c'est de les accueillir, leur apprendre le français, et puis les réintégrer dans le système scolaire belge ordinaire. Et donc moi je suis prof de religion et de mathématiques. À la base j'ai fait un agenda en maths physique, et donc je reviens de vacances de l'île Maurice au mois d'août, et puis le vendredi je reçois un coup de fil d'un abbé, directeur de l'internat, qui me propose un poste d'éducateur. Je ne comprends pas très bien parce que déjà un abbé qui me téléphone, éducateur, mais je suis enseignant, enfin rien à voir. Et en fait, il me proposait une place d'éducateur parce que j'avais fait du scoutisme, on parlait du scoutisme tout à l'heure, et ils attendaient quelqu'un qui avait un bon contact avec les jeunes et qui pouvait gérer les choses en bon père de famille. Et donc le samedi matin, je vais à l'entretien, mon premier entretien, j'y vais cool parce que je ne m'en de rien. Je fais l'entretien. Qui se passe pas bien dans le sens où il y a un problème là au niveau de l'internat, donc je suis le problème et je suis le problème qui se règle, donc je vis tout ça. Et puis le dimanche soir, je débarque avec mes valises, et là j'ai commencé comme éducateur à l'internat, j'avais mi-temps comme éducateur à l'internat du centre à Stimulin. Pendant 15 jours, j'étais à mi-temps comme éducateur à l'internat, puis 15 jours après, le grand directeur de l'école vient m'appeler en me disant « Michael, j'ai une place pour toi ». L'idée, c'est qu'ils ont engagé des enseignants comme éducateurs, parce qu'on avait déjà un pied dans l'école, et quand il y avait une place qui se libérait, bon, étant entre guillemets prioritaire, si ça me correspondait. Et là, il me dit, voilà Michael, j'ai une place pour toi, on va accueillir des étrangers, on va leur apprendre le français, et est-ce que tu veux travailler? Je dis, enfin, je ne suis pas prof de français, moi je suis prof de maths. Oui, mais ils ont des cours de sciences, tu devras... En fait, mon boulot, c'était de leur donner tous les autres cours, je donnais les cours de sciences et de mathématiques, et puis deux ou trois autres petits cours. Et puis je dis oui, pourquoi pas. Et puis le lundi, 21 septembre 1998, démarrer ce projet avec un centre interculturel qui a fait le lien entre le centre de la Croix-Rouge d'Ivoire, qui est un centre qui accueille les étrangers, et notre école. Comme ils étaient en obligation scolaire, ils devaient aller à l'école, mais il n'y avait aucune structure qui le permettait. Puis entre-temps, il y a un décret classe passerelle en 2001 qui est venu régulariser et formaliser tout ça. Et puis le décret classe passerelle est devenu le décret d'ASPA, c'est quelque chose de très officiel, organisé dans les écoles. Et donc, voilà, donc c'est le DASPA. Si vous connaissez, c'était les affiches qu'on a réalisées l'année passée sur le thème de l'espérance. Et voilà un peu mes élèves. Ma classe. Donc je donne des cours de maths et de religion. Voilà, parce que je ne sais les cours d'informatique. Ils sont combien, n'est-ce pas? Alors, ils sont une petite centaine. Le nombre s'est réduit, on est à 70, 80 pour le moment. Et les élèves varient, enfin tout varie. Vous voyez ici, il y a un peu de toutes les couleurs. Et de tout horizon. On a des pays en guerre, et puis des pays pas du tout en guerre. On a des Chinois, des Brésiliens qui sont là parce qu'ils ont voyagé. Et puis on a des Érythréens, on a des Afghans, on a des personnes, des Palestiniens, on a vraiment de tout. On a eu des Ukrainiens aussi. Et donc voilà, c'est vraiment une diversité. Donc la plupart sont musulmans, on y reviendra après,
Mais depuis quelques années, on a aussi des orthodoxes, des érythréens sont orthodoxes. Et donc voilà, on a des chrétiens qui arrivent. Je suis marié aussi. Alors, pourquoi est-ce que je reviens de nouveau au JMJ? Parce que j'ai deux dates importantes, Rome 2000. Après le voyage de Rome, donc je reviens avec le groupe de Maranatha. On arrive près de Simonis, se trouvait la communauté. On arrive là, et à la sortie, on a un petit temps de prière, donc c'est vraiment la fin, quoi. On est sorti du car, c'est vraiment la fin. On se sort du car, et là, le responsable me demande, Michael, n'as-tu jamais pensé à venir dans notre communauté? Autrement dit, devenir moine, donc ce sont des assomptionnistes, donc c'est les frères, la plupart sont prêtres, mais pas obligatoirement. C'est un peu l'équivalent des jésuites, si vous voulez, mais chez les assomptionnistes. Et donc ça m'a interpellé, et je lui ai répondu si il y a quelques instants, parce que quand on est rentré dans la chapelle, les jeunes, ça envahit tout, hein. Et donc on s'est assis là où les frères se mettent d'habitude. Donc devant, j'étais assis là, et puis je m'étais dit, je serais peut-être bien à la place là. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant un an, j'ai vécu avec eux, un peu une année de discernement, où j'ai vécu comme frère, j'ai suivi des cours à l'IOT, et donc j'ai vraiment vécu là une année de discernement où j'avais, je reviendrai après, cette image de la vocation en fait. Vers quelle vocation aller. Et puis 2002, donc pendant un an, après 2001, on met en place le projet de Toronto, qui pour moi est le JMJ les plus importants, parce qu'en fait, avec un groupe de jeunes, donc les jeunes cathos se connaissent assez vite, hein, parce que c'est un petit monde, et donc on a invité une centaine de jeunes avec qui on avait fait des retraites, des pèlerinages, tous les trucs cathos, et on s'est dit on va former un groupe à nous. Il y a des communautés, Tibériade, Béatitude, vous connaissez un peu tout. Là c'était notre groupe en nous. On avait formé le groupe Théoranto, et avec ce groupe-là on est parti avec une vingtaine de jeunes au Canada, on a tout organisé de A à Z. Donc là on a vécu des choses très chouettes. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que là que j'ai rencontré mon épouse, d'où l'intérêt de faire ce petit passage. Donc Pauline, avec qui je suis marié là, depuis quelques années, et puis je suis aussi papa, et mes deux enfants, Nathanaël et Abigail. Donc je reviens sur cette idée de vocation, où j'avais vraiment cette image devant moi. Pour un jeune, c'est un peu les deux chemins à prendre, c'est le mariage ou l'ordination. Donc l'ordination, devenir prêtre. Et je me suis senti très à l'aise par rapport à ces deux chemins. C'est-à-dire que je n'avais pas de dégoût pour l'un et pas une envie particulière pour l'autre. C'était vraiment se sentir à l'aise par rapport à ça. Et puis je me suis, après un an, en étant dans la communauté, c'était surtout la prêtrise, hein, même si ce sont des frères, c'est un chemin qui conduisait. Je pense que sur les dizaines de frères qui étaient là, il y en avait un qui n'était pas prêtre, mais tous les autres étaient prêtres, quoi. Donc c'était clairement un chemin qui menait vers la prêtrise. Et donc je n'ai pas été vers ce chemin-là, puisque après un an, j'ai quitté la communauté, enfin je suis resté en contact avec la communauté, mais j'ai quitté le monde de frères. Pour 2015, en famille, on vit un pèlerinage à Lourdes, et le père Anastase Saboué m'interpelle, mon épouse et moi, en me disant « Michael, n'as-tu jamais pensé de devenir diacre ?» Ça nous a un petit peu surpris. Dans le monde catho, j'y suis depuis un petit bout de temps, je connais pas mal de choses, mais le diaconat, ça restait quelque chose de très vague pour moi, comme c'est très vague encore aujourd'hui pour l'Église. On reviendra après sur la question là, des femmes diacres, etc. Je pense qu'avant de parler des femmes diacres, il faut d'abord redéfinir vraiment c'est quoi un diacre, parce que c'est des choses qui ne sont pas très claires. Donc c'était pas très clair, mais en tout cas il y a un discernement là qui a recommencé. Donc j'étais voir un des responsables, et on s'est lancé dedans parce qu'il y avait une année de discernement. Et donc on ne s'engageait à rien, et de nouveau pendant un an une équipe s'est mise en place autour de moi pour faire église, avec des gens de tout horizon, et pour discerner si je me sentais appelé par le diaconat et si l'église m'appelait par le diaconat. Donc c'était les deux qui devaient se combiner. Et puis après une année et 3 ans de formation, donc le 27 octobre 2019, j'ai été ordonné diacre. Alors, je reviens un peu sur les sacrements, parce que voilà, il y a quelque chose d'important, parce que je pense que je suis une des seules personnes, en tout cas les diacres permanents, à pouvoir recevoir les 7 sacrements. Donc, vous savez, j'ai déjà donné marin,
Donc il y en a deux là, je vous ai donné par le mariage et l'ordre. Moi j'ai les deux sacrements. J'ai d'abord reçu le sacrement du mariage, et puis j'ai reçu le sacrement de l'ordre, puisque le diaconat est le premier niveau du sacrement de l'ordre. Je n'ai pas encore eu l'onction des malades pour le moment, mais donc sinon, potentiellement, je peux recevoir les 7 sacrements. Donc, je l'ai dit, le diaconat rentre dans le sacrement de l'ordre. Au 3e niveau, il y a l'évêque, avec un évêque connu, Saint-Nicolas, le prêtre, et au 1er niveau, il y a le diacre, on a parlé dans la vidéo qu'on a regardée de tablier. L'image du tablier est important, et l'étole que porte le diacre, c'est un peu ce tablier ou cet essuie que Jésus prend un peu l'avant des pieds, on y viendra après. Et donc le diacre, les deux mots-clés, c'est servir et la paix. Donc je dis, c'est dans les 3 ministères. Le diacre, dans les vidéos qu'on a regardées de notre groupe, on parlait du lavement des pieds. C'est le texte de référence pour les diacres, c'est cette image du Christ qui prend un essuie, qui prend de l'eau et qui va laver les pieds de ses disciples et qui les invite à faire de même. C'est important de retenir cette phrase, qui les invite à faire de même. Et le diaconat, c'est le diacre, c'est celui qui se met au service. Et moi, dans mon service, c'est aussi pour inviter les gens, et on verra tout à l'heure particulièrement les jeunes, à faire de même, se mettre au service, quoi. Ce texte du lavement des pieds. Donc j'ai été ordonné le 27 octobre 2019 par Monseigneur Pierre Warin, donc je suis du diocèse de Namur-Luxembourg. Et comme je l'ai dit, le diacre est un homme de paix. Dans la liturgie, il ne fait pas grand-chose, dans l'Eucharistie, il ne fait pas grand-chose. Il peut proclamer l'évangile. Je veux bien proclamer, il ne lit pas l'évangile. C'est-à-dire quand on proclame l'évangile, c'est vraiment une prière et c'est le Christ qui est là. C'est pas juste lire le texte, ça fait partie de la liturgie, on parlera de célébration après, mais bon, dans cette étape, le Christ est là présent. Comme le Christ est là présent dans l'hostie, le Christ est là présent dans sa parole. Il peut proclamer l'évangile, et puis il dit à un moment donné, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est le diacre qui fait ces paroles-là, et c'est prévu dans la liturgie. Et c'est le diacre qui a le dernier mot lors d'une Eucharistie, c'est aller dans la paix du Christ, et qui envoie vraiment les personnes dans la paix. Donc on peut dire que le diacre est un homme de paix. Alors, pour mon ordination, j'avais choisi comme thème « Viens, suis-moi », parce que c'est quelque chose que j'avais entendu dans les textes pendant le pèlerinage de Bourg-en-Balleux, et comme c'était chaque année à la même date, liturgiquement, c'était les mêmes textes qui revenaient. Vraiment cet appel, mais ici, un appel qui se précisait pour servir, et plus précisément pour servir les jeunes. Ce qui est un peu mission impossible, parce que faire du chrétien avec des jeunes aujourd'hui, faire du catholique d'autant plus, c'est pas évident. Quoique, comme on l'a dit, il se passe quelque chose. Les jeunes se tournent de plus en plus vers l'Église catholique, et je cite bien sur l'Église catholique, parce qu'il se passe quelque chose ailleurs, mais là ici on parle bien de l'Église catholique. Et donc, en tant que diacre, j'ai une mission, c'est pour ça que je fais référence à la mission impossible, et ma mission c'est la pastorale des jeunes. La pastorale des jeunes qui se fait d'abord dans la pastorale scolaire, parce que c'est là que je vis. Il faut savoir que par le passé, Maïté, c'est des gens que je connais depuis très longtemps de la pastorale des jeunes. Donc j'ai toujours fait de la pastorale des jeunes et je pensais que l'Église allait être originale et allait me donner une autre mission. Je ne sais pas moi, aller voir les malades, aller voir les motards, aller voir... Et puis ils m'ont dit, mais non Michael, tu as des enfants, tu es enseignant, tu es au milieu des jeunes. Et donc l'idée c'est d'être là. Le diacre c'est l'Église qui est au milieu du monde en fait. Et c'est vraiment ça la mission diaconale, c'est d'être au milieu du monde. Et là, je suis au milieu des jeunes, et donc c'est la pastorale scolaire. Donc je dis, je suis dans une grosse école professionnelle, et il n'y a pas grand-chose de catholique, on n'a pas de nom catholique, on n'a pas une communauté, que ce soit des jésuites, les Ursulines, Sainte-Marie, on n'a rien de tout ça, c'est juste à l'époque il y avait des chanoines qui avaient un projet de pouvoir permettre à la sortie de la guerre que des jeunes puissent être formés
ils ont lancé ça en lien avec l'évêché et pour dire je suis le dernier chaînon entre l'église et l'école, puisque je suis le représentant de l'évêché dans le PO de mon école. Donc, il n'y a pas beaucoup de liens. On n'a pas de tradition non plus. On n'a pas de. Tout à l'heure, on parlait de la Saint-François de Sales. Mais nous, on n'a pas. Mais on a des menuisiers, et donc les menuisiers qui ont comme ça un patron, la Saint-Joseph. On a surtout la chance d'avoir un chef d'atelier qui est partant pour garder cette tradition. Par le passé, il faisait une messe à cette occasion-là. Mais la messe a un petit peu disparu pour un temps de la parole. Et moi, j'ai pris la relève et je fais un temps de célébration et de jeu, sous forme de quiz, avec les menuisiers autour du 19 mars. Je fais aussi avec la Sainte-Barbe et de temps en temps, j'essaye d'inviter des témoins. Et là, ici, c'est un frère de Tibériade. Pourquoi est-ce que je l'ai invité? Parce que c'est un ancien élève de mon école. C'est intéressant de montrer aux élèves. Voilà ce qu'on peut devenir aussi en sortant. C'est possible aussi de... Et il travaille aussi le bois. Voilà. L'idée, c'était un peu de rencontrer frère Marc et ses frères Joseph. Frère Marc est venu aussi... il est venu, c'est important. Il n'est pas venu faire une messe, etc. Parce que c'est pas possible de faire ça là. Mais il est venu rencontrer des jeunes. Tout à l'heure, peut-être quand on parlera de célébration, on montrer un peu d'autres photos. Et voilà, c'est de faire un peu du lien et d'être en tenue de service. Ma tenue de service, moi, c'est l'aube et l'étole au milieu de ces jeunes. Et là, donc, c'est vraiment l'église qui se fait proche d'eux. Quelques photos de... Alors, à la pastorale scolaire, j'ai aussi la pastorale des jeunes dans mon doyenné. Et donc là, c'est un peu plus catho. Hein. Pourquoi je dis que c'est un peu plus catho? Parce qu'à l'école, vous êtes la pastorale scolaire, c'est des valeurs, c'est des choses. Mais ici, on donne plus de présence au Christ. Dans nos écoles catholiques, chrétiennes, souvent l'excuse qu'on se donne, c'est de dire on est chrétien parce qu'on a des valeurs. Je n'aime pas du tout ça en fait. Parce que je me dis à l'Athénée, ils n'ont pas de valeurs. Non, je pense que ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on a des valeurs qui sont liées à Jésus-Christ. Et j'ai travaillé aussi, on a travaillé le document sur l'école chrétienne. On m'a demandé de faire partie de ceux qui travaillent un petit peu de ça. Et mon regret, c'est qu'on trouve très peu Jésus-Christ dans ce texte. Et je fais juste une belle recherche, moteur de recherche. Voilà, c'est des choses qui se perdent. Et je pense qu'il faut faire attention. En fait, moi, j'ai pas de souci, je le dis à mes directeurs, j'ai pas de souci que mon école ne soit plus catholique, ne soit pas chrétienne. Donc, je ne suis pas là pour défendre à tout prix, il faut qu'on reste. Mais par contre, je pense qu'on doit rester cohérent. Et je sens bien, on a plein de nouveaux directeurs chez nous qui ne sont plus du tout catholiques, et qui le disent un petit peu clairement, parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, parce qu'ils sont loin, pour plein de bonnes raisons. Mais cette dimension du Christ doit pouvoir rester si on veut faire de la pastorale scolaire quelque part. Et même quand on est avec des musulmans. Je vais même dire surtout quand on est avec des musulmans. Parce que eux, plus facilement qu'un jeune belge athée, s'en fout. Le musulman, il connaît Issa. C'est un prophète pour lui. Il y a un respect qui est là. À un moment donné, ils ne vont plus être d'accord quand on dit qu'il est le fils de Dieu, qu'il est Dieu. Voilà. Là, on n'est plus vraiment d'accord. Mais il y a Marie, un personnage important, donc il y a des lieux de rencontre, même avec les musulmans, de pouvoir, et juste partager, voilà. Je prends toujours l'exemple, pour eux, Issa a été sur la croix, mais on n'a pas été sur la croix. Parce qu'il ne peut pas aller sur la croix, parce que Issa est tellement important que c'est ignoble, c'est pas possible, on a mis quelqu'un d'autre, on l'a remplacé. Allah n'a pas permis ça. Je dis ok, je dis moi mon Dieu, il est tellement bon qu'il a été jusqu'au bout. Il s'est donné jusqu'au bout. Je prends toujours l'exemple, je donne un truc, je donne un blic, je dis, et puis à la fin je ne te le donne pas. Non, mon Dieu était jusque-là. Et je leur partage juste ça. Et je ne leur dis pas qu'ils doivent croire ou pas croire. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a un dialogue qui est là. Donc je parlais de Jésus parce qu'en pastoral des jeunes, là c'est plutôt de la post-confirmation. Alors ça c'est une affiche de Bruxelles. L'année passée, j'ai eu l'occasion de participer à une journée de la pastorale des jeunes à Bruxelles, dont on
Mon groupe a pour nom les Young Followers. Donc c'est un groupe qui est dans sa 6e année maintenant, qui s'adresse aux jeunes qui ont fait leur confirmation. Et donc dans notre diocèse, on fait sa confirmation en 5e primaire. Donc en 6e primaire, on les invite à venir. L'intérêt, c'est qu'on les invite encore en primaire et on ne les perd pas quand ils arrivent en secondaire. Et donc j'ai 20-25 jeunes qui sont dans mon listing, mais ils sont 12-15 aux activités et ça tourne d'autant plus que c'est sous forme de mouvement de jeunesse, mais ils viennent un peu quand ils veulent, quoi. C'est pas, il n'y a pas d'engagement qui les coincerait, quoi. Donc là on a commencé en mode Covid, c'était notre première rencontre, et puis heureusement on a pu enlever le masque. Et donc voilà, on fait différentes activités. Là on a un bovin, un petit foulard blanc là, pour faire un peu le mouvement de jeunesse. Et on fait plein d'activités ensemble de tout genre, des retraites, des temps de réflexion. On a été en maison de repos simplement pour jouer avec les personnes âgées, donc on n'a rien fait de spécial, si ce n'est qu'à un moment donné on a fait quelques chants quand même, parce qu'on a parlé du chant, pouvoir chanter avec eux. Ma fille joue du violon, elle a joué un petit morceau de violon. Voilà. On a partagé un moment ensemble. On fait aussi des eucharisties. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Dany Pierre. Et donc, voilà un petit peu une présentation, je ne peux pas dire rapide, mais voilà, d'un survol en tout cas de Merci beaucoup, c'est super riche, très intéressant. Et alors,